3 points. On a pris du retard en lâchant la 3e dose. J'espère qu'elle sera annoncée demain. Je rappelle que vous êtes aussi médecin. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce soir. C'est clair. Tous les médecins disent qu'on aurait dû déclencher la 3e dose il y a 2 semaines. Parce que 2 semaines, on retarde. Et plus on va retarder, plus il y aura des contaminations. Deuxième point, notre taux d'incidence est sous-estimé. Parce qu'on ne peut pas le comparer avant où il y avait des tests obligatoires. Ouais. On est à 40% de tests en moins. Donc notre taux est forcément à majorer par rapport à ceux qui n'ont pas fait de tests. Et troisième chose, attention en comparaison aux autres pays, il faut être très modeste, hein, parce que notre différentiel avec l'Allemagne est de 5 points seulement, d'accord ? Et ce qui arrive, je vous rappelle, le discours il y a encore 2 semaines, c'est on est mieux que les autres, ça va mieux se passer. Et on voit aujourd'hui que ça flambe comme les autres, sauf avec 15 jours de décalage. C'est clair. Donc soyons très modestes et je pense que faisons rapidement les choses, protégeons-nous et vaccinons. Et j'espère que l'annonce de demain sera dans ce sens. 3 remarques sur ce que vous dites, vous avez raison. On a enlevé le remboursement pour forcer ceux qui ne sont pas... Sauf que là, on est dans autre chose. On a un rebond de l'épidémie. Et il est hyper important de savoir combien sont contaminés. Il faut rapidement mettre le test, même si ça nous coûte, on l'a mis bien longtemps. Après, quand ça descendra, on pourra rediscuter. Deuxième chose, attention, je vous rappelle que le vaccin, quand on avait dit qu'il protégeait à 90%, à 5 mois, il n'est plus à 90%. Donc de plus en plus dans les hôpitaux arrivent aujourd'hui des gens qui ont été vaccinés parce que leur taux d'anticorps a diminué, d'où l'intérêt de la 3e dose à faire très rapidement. Quant aux variants, on a de la chance. On est encore sur le Delta. C'est notre chance. Hein. Et je vous rappelle, si, on est encore sur le Delta en France, majoritairement, pratiquement à 100%, et aucun autre arrivé. Mais j'ai une remarque à faire qui m'énerve un tout petit peu, mais je ne sais pas si je l'ai dit sur ce plateau. Je vous rappelle que quand nous avons vendu l'ARN messager avec Pfizer, ils nous avaient dit on peut refaire un nouveau vaccin rapidement. Sauf que celui qu'on véhicule aujourd'hui, c'est sur le virus initial, et en rien contre le Delta. Et vous savez conclure. Chaque jour, aujourd'hui, un service d'urgence ferme. Manque de personnel. Je vous rappelle que quand vous avez le Covid, vous passez par le service d'urgence. Voyez, mais c'est chaque jour comme ça. Chaque jour, des lits fermes, faute de soignants. Je suis désolé, sur ce quinquennat, on n'a pas amélioré notre système de santé. C'est indéniable. Est arrivée cette crise qu'on a pris de plein de fois, qu'ils ont travaillé, mais ils se sont mis à nu, hein, les soignants, pour soigner tout ça. Sauf qu'ils sont à bout. Et aujourd'hui, les gens qui partent et qui arrêtent leurs études de médecine, d'infirmiers, dans mon hôpital, il y a moins 80 lits en moins parce qu'il n'y a plus de soignants. Il n'y a plus d'aides-soignants, il n'y a plus d'infirmiers, il n'y a plus de médecins. Ce n'est pas seulement les médecins maintenant, ça touche tout. Je suis désolé, l'état de notre système de santé, il faut qu'il soit réformé très, très rapidement. Mais aujourd'hui, on est dans une pente qui est descendante et qui peut être très alarmante très rapidement. Juste un chiffre avant de passer à l'autre sujet qui arrive dans quelques instants. 67% des Français se disent prêts à recevoir une 3e dose. Aujourd'hui, sondage CSA pour CNews. C'est ce qui va sûrement être annoncé demain par le gouvernement dans le but de pouvoir maintenir son pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une 3e dose, votre pass sanitaire ne sera plus valable. Docteur, en un mot, et on passe au sujet suivant, on va devoir y passer tous et toutes pour la 3e dose. C'est logique. Si vous avez accepté le 1 et le 2, il faut accepter le 3, puisque vous avez fait les anticorps. Oui, mais certains diront jusqu'à quand ? Mais jusqu'à quand ? On ne le sait pas aujourd'hui, il faut se sauver. C'est comme je prends le DT-Coq polio, maintenant c'est tous les 20 ans. Ok. La seule problématique... La grippe, c'est tous les ans, on rappelle. Et la seule problématique qu'on avait sur ce vaccin, c'est combien de temps durait l'immunité. Mais vous ne pouvez pas le savoir puisqu'on venait de le mettre en place. Maintenant, on le sait, à 5-6 mois, ça descend et on est dans le rouge et on risque de se retrouver à l'hôpital. Combien de fois ? Je ne sais pas. Et quand on dit... Oui, la première chose, le président de la République qui dit qu'il ne veut pas que la Manche soit un cimetière, longtemps que c'est un cimetière. C'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est un cimetière, monsieur le Président, d'accord ? Et en plus, je suis d'accord. Là, on met le doigt sur les passeurs, mais c'est l'échec du gouvernement français et anglais, en première chose, qui se parlent plus, qui font tout ça. C'est leur faute. Boris Johnson, on le voit, vous avez vu son interview, ça ne veut absolument rien dire. S'il ne régularisait pas déjà 50% des gens qui passent, les gens ne passeraient pas. Et puis, il y a un travail noir que la frontière anglaise du Royaume-Uni est donc en France aujourd'hui. Hein. Tout à fait. C'est les accords qu'on a passés au Touquet. Maintenant, il faut discuter là-dessus, parce qu'il est bien gentil, Boris Johnson, mais je pense qu'il va falloir qu'il ouvre un peu ça. Parce que là, il fait un conseil des ministres exceptionnel, mais qu'est-ce qui va en sortir ? Est-ce qu'on peut prendre... Pourquoi ils restent pas en France, ils vont en Angleterre ? Parce que le travail est plus libre, c'est clair. Donc ils vont là-bas. Maintenant, il y a eu une tentative de 31 000 passages depuis le début de l'année, d'accord ? 31 000 passages et 7 000 personnes qui ont été secourues et qui ne sont pas morts dans la Manche. Rappelez-vous, Ludovic Toro. Oui, en fait, il faut encadrer les choses. On peut commander un peu le fond et la forme. Hein. Oui, c'est une nouvelle émission. C'est-à-dire que c'est une émission où, en fait, on prend un personnage politique. Pour l'instant, c'est vrai, il n'y a eu que Zemmour et Le Pen, enfin Bardella. Après, il faut que ça se déplace. On peut imaginer Mme Hidalgo qui se présente, qui vient aussi à Paris. Ça ne va pas se limiter à ces deux-là. C'est vrai qu'on a pris ces deux-là. Mais ça doit encore. Maintenant, moi, ça ne me gêne pas que sur quelque chose qui a été focalisé par les médias, on aille sur place et interroger les gens. Parce que ce qu'ils vivent eux-mêmes, d'accord, qui est dans un endroit que vraiment, quand on le voit, on se dit, il ne peut pas se passer ça. Eh bien si, il se passe ça. Parce que ce qui se passe là, quand ils commencent à fermer à 16h, après ils vont fermer complètement. Et on va se trouver encore dans des quartiers où on ne pourra plus rentrer. Mais c'est pas nouveau. Oui, mais c'est pas nouveau, mais à un moment, il faut que... Vous savez, c'est pas nouveau. Mais à un moment, justement, là, on en parle aujourd'hui. Il faut faire quelque chose. Là, ils ont fait quelque chose, ils ont mis des camions de CRS.
mais ils vont pas rester, les camions de CRS, ils vont partir. Et de toute façon, cette délinquance va se déplacer, à mon avis, autre part, parce que, hélas, voilà, il y aura la vente de cannabis, il y aura tout ce qui va avec. Donc voilà, mais la problématique, c'est une nouvelle émission. C'est vrai que les deux qui sont venus pour l'instant, Bardella et Zemmour, voilà, mais après, je pense que Jean-Marc Morandini invitera d'autres personnes. On peut imaginer Mme Hidalgo qui va sur Paris pour commenter, je ne sais pas, ce qui peut se passer dans ces rues.